Le jour où Jean-Philippe m'a partagé qu'il désirait faire un séminaire sur les 7 péchés capitaux, j'avoue ne pas avoir compris tout de suite. Pour moi, soit qu'on a décroché de ce concept, ce n'est plus trop d'actualité, soit c'est un concept toujours présent, très religieux, avec une trace de culpabilité très souvent. Ma question était, en quoi un tel séminaire peut venir nous toucher, nous faire évoluer? Et là, rapidement, en échangeant sur ce thème, 2 informations m'ont paru évidentes. La première, l'inconscient collectif. La deuxième, la lecture de ces 7 péchés capitaux sous l'angle de la bioanalogie. Ce n'est plus du tout la même vision. Je m'explique. Premièrement, qu'est-ce que l'inconscient collectif? C'est une information qui circule en nous, dans nos cellules, de génération en génération. C'est un peu comme nos habitudes, notre culture. Bref, des informations que l'on se transmet et qui œuvrent inconsciemment à chaque instant de notre vie, sans que nous en ayons vraiment conscience. Les choses que l'on fait, que l'on pense, que l'on croit, sans s'être vraiment posé de questions. Pour ce qui est de la vision bioanalogie, Jean-Philippe, par la loi du principe, fait toujours la lecture des événements de la vie ou de la maladie en passant par le neutre, la rencontre, ce 3e plan qui est partout dans notre vie au quotidien, mais trop souvent oublié. L'autre jour au restaurant, en Italie, en commandant ma pizza, j'ai eu une demande particulière et au final, la pizza, elle s'appelait la capricieuse. Alors évidemment, on m'a traitée de capricieuse. Alors, comment interpréter cet événement d'être capricieuse? Dans la dualité, premièrement, il y a 2 choses. Il y a l'événement extérieur, d'être capricieuse, et il y a l'intérieur, moi. Qu'est-ce que ça me fait de recevoir ces mots, ce mot, cette vibration? Si je me sens choquée, frustrée, pas respectée, si je m'arrête là, eh bien je suis dans la dualité, dans la réactivité. Par contre, si je vais rencontrer cet événement dans ce 3e plan, que se passe-t-il? Ce 3e plan, c'est le neutre. C'est-à-dire que je dois, dans un premier temps, laisser mon moi, mon ego de côté pour aller lire ce message d'une façon neutre. C'est quoi d'être capricieuse? Capricieuse, c'est avoir des désirs irréfléchis, extravagants. Ça rejoint un peu la spontanéité. Alors, en le passant par le neutre, eh bien justement, en quoi dans ma vie, je me dois d'être spontanée, d'écouter mes désirs, d'être intense, d'être plein feu, de goûter la vie. Alors, vu sous cet angle, lorsque j'entends « tu es capricieuse », eh bien la personne, elle est justement en train de me dire « vibre à tes désirs, goûte à la vie ». Et le jour où j'intègre en moi cette notion, je ne vibre plus du tout de la même façon à ce mot. Cette lecture, elle vient unir quelque chose en moi, quelque chose que j'ai toujours su, mais que je n'ai peut-être jamais trop osé écouter. Et comme le nomme Jean-Philippe, eh bien, une fois mis en conscience, en passant par ce 3e plan, cela devient mon talent créatif. Alors, observez comment maintenant ce mot « capricieuse » prend un tout autre sens, une autre vibration, simplement en ayant entendu le principe neutre. Alors imaginez pour les 7 péchés capitaux. Habituellement, en entendant le mot paresse, colère, envie, gourmandise, luxure, avarice, orgueil, que nous soyons pratiquants ou pas, croyants ou pas, dans nos cellules, dans notre inconscient collectif, on a souvent une image de lourdeur, culpabilité. C'est bien, c'est mal, quelque chose qui divise, de duel. Alors après avoir entendu le principe neutre de ces 7 péchés capitaux, nous n'entendons plus ces mots de la même façon. La vibration dans nos cellules n'est plus du tout la même. Spontanément, nous avons une image différente, une sensation d'ouverture, de paix.
une résonance de soi. Ce séminaire est un beau cadeau à s'offrir, car il nous permet de passer un moment inoubliable avec nous-mêmes et d'unifier quelque chose dans nos cellules d'encore plus grand que ce que nous pouvons imaginer, éveillant ainsi notre potentiel, notre talent créatif. Au plaisir de s'y rencontrer.